Sehr geehrter Herr Präsident, Monsieur le Président, caro Marco, messieurs les conseillers fédéraux, chers donc tous les cantons, à tout le monde, et chers délégués, cari delegati, chers délégués. Je me réjouis aujourd'hui de vous présenter de Neuchâtel également la position des organes de l'UDC suisse en ce qui concerne cette loi sur le COVID. C'est une loi tout à fait particulière, cela basé sur le droit exceptionnel et limité. Une des particularités est qu'au cours des derniers mois, nous avons été de nouveau discutés. On va voter sur la version du 25 septembre 2020. Donc, il faut d'abord se demander qu'est-ce qui se passerait en cas de rejet ou d'acceptation en premier lieu? Que se passerait-il si le projet de loi était rejeté le 13 juin? Premièrement, le Conseil fédéral serait privé de certaines compétences en matière de lutte contre l'épidémie de COVID-19 dès le 25 septembre 2021, dans la mesure où elles sont régies par la loi. L'UDC s'est déjà opposé à de telles compétences du Conseil fédéral en 2013 lors de la votation sur la loi sur les épidémies. Toutefois, la loi sur les épidémies ne fait pas l'objet du vote du 13 juin et reste d'application. Deuxièmement, si la loi COVID-19 était rejetée le 25 septembre 2021, la base des mesures visant à atténuer les conséquences économiques négatives n'existerait plus, notamment pour le chômage partiel, pour le remplacement des revenus et pour les secteurs, disons, touchés par le COVID. Si le projet de loi était adopté, la loi COVID-19 continuerait de s'appliquer jusqu'à son expiration. Cette période de validité est essentiellement fixée dans la loi à la fin de 2021, donc à la fin de cette année. Pour le chômage partiel, la réglementation s'applique jusqu'à la fin de 2022. Il n'est pas fréquent que la qualité et le nombre des arguments pour et contre le point de vue de l'UDC soient plus ou moins équilibrés. Le projet de loi COVID-19 est l'un de ces projets. Il existe des raisons légitimes pour l'approbation et également pour le rejet. Cela tient essentiellement au fait que les différents aspects sont mélangés dans cette loi. D'une part, le Conseil fédéral se voit attribuer des compétences. D'autre part, les mesures de soutien financier à l'économie et à la société sont réglementées. Au Conseil des États, le groupe parlementaire de l'UDC a proposé sans succès d'ancrer les deux aspects dans deux décrets différents. Malheureusement, disons, cette requête a été refusée. Donc, il est difficile, lors d'un vote, de différencier et, disons, cela est impossible de différencier et ainsi, il est impossible de voter comme on le souhaiterait. Tout d'abord, les raisons de voter non à ce projet de loi. La principale raison d'un vote négatif sur le projet de loi COVID-19 est le scepticisme à l'égard de la politique de verrouillage du Conseil fédéral qui a échoué. Le non est la rédaction logique de tous ceux qui estiment que le Conseil fédéral a abusé de ses pouvoirs et n'a pas suffisamment motivé ses mesures drastiques et restrictives de liberté. Jusqu'à présent, le Conseil fédéral n'a pas été en mesure de justifier rationnellement de nombreuses questions. Par exemple, la peur du virus mutant a soudainement occulté le fait que les lits de soins intensifs ne sont plus utilisés à pleine capacité et que la poursuite de la politique de confinement n'aurait donc plus été nécessaire.
Le Conseil fédéral continue également de se baser sur une valeur de reproduction qui a dû être corrigée à la baisse à plusieurs reprises et sur un taux de positivité des tests qui ne tient pas compte des innombrables résultats négatifs. Cela est répréhensible. Si vous voulez donner une leçon au Conseil fédéral, si vous voulez envoyer un signal contre les mesures disproportionnées prises par le Conseil fédéral qui ont conduit à des déqualifications professionnelles de travail et par conséquent à des obligations de compensation étatique en se chiffrant en milliards de francs suisses, votez non. Ceux qui votent non devraient toutefois être conscients des personnes qui seront les plus touchés par cette mesure. Et cela m'amène aux raisons de voter oui, donc en faveur de cette loi. L'objectif principal de la loi COVID-19 est et était de freiner les mesures drastiques du Conseil fédéral avec leurs nombreux effets secondaires négatifs, notamment pour l'économie et la société. Je parle de mesures de soutien en faveur des PME concernées et des secteurs délicats, donc aussi la restauration, l'hôtellerie, l'événementiel, les voyages, le fitness, le tourisme, le sport et la culture. Si le projet de loi était rejeté, la base de l'aide économique aux entreprises de ces industries cesserait d'exister à partir du 25 septembre 2021. Un oui à la loi est donc aussi un oui aux différents instruments tels que le financement du chômage partiel, le remplacement du revenu et les contributions à fonds perdus, et donc un oui au soutien de toutes les personnes auxquelles le Conseil fédéral a imposé une interdiction de travailler de facto. Ces instruments réglementés par la loi COVID-19 permettent de prévenir les faillites et le chômage. Ulrich Maurer l'a très bien représenté. Nous avons critiqué à nombreuses reprises la politique de confinement du Conseil fédéral qui a échoué et qui n'est pas fondée sur des preuves. Et nous avons tenté d'adopter des assouplissements pour permettre aux habitants de ce pays de reprendre le travail. Malheureusement, les majorités ont fait défaut tant au Conseil fédéral qu'au Parlement. Mais une chose, cari delegati, chers délégués, une chose est claire pour tous. Si l'État impose des interdictions de travail de facto, il devrait également en être financièrement responsable. Il faut aider tous ceux qui, sans que ce soit leur faute, sont tombés dans une situation difficile à cause des mesures du Conseil fédéral, doivent être aidés. Nous compatissons également pour tous ceux qui disent « Je veux faire une déclaration contre la politique arbitraire et néfaste du Conseil fédéral dans cette crise ». Il y a donc de bonnes raisons de dire oui ou de dire non à cette loi foireuse. Lors du vote final au Conseil national, 28 UDC ont voté pour, 13 ont rejeté la loi et 13 se sont abstenus. Il est possible de représenter ici les trois points de vue en toute bonne foi. Ce dilemme ne concerne pas seulement l'UDC, mais aussi le peuple suisse. C'est pourquoi, au nom du groupe parlementaire, du comité de parti, de la direction du parti et du comité de l'UDC suisse, comme solution pragmatique, de décider de la liberté de vote. Chaque personne doit peser les arguments de son propre point de vue et en tenant compte de la manière dont son environnement est affecté. Je vous demande de suivre la motion de liberté de vote. Merci beaucoup de votre attention.